Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont suivre la 8e partie de cet enseignement prophétique intitulé « Accomplissement de la mission du prophète Simon Kimbang ». Celui qui travaille pour César dans le monde physique ou dans la nation demande à la population de payer l'impôt, les taxes et les factures de la SNER et de la Régie des eaux parce qu'il a droit à un salaire. Celui qui travaille pour Dieu dans le monde spirituel ou dans l'Église demande au peuple de Dieu de payer la dîme et de donner des offrandes parce qu'il a aussi droit à un salaire. Celui qui travaille pour Dieu dans le monde spirituel ou Église ne peut pas demander à la population de ne pas payer l'impôt et les taxes. Celui qui travaille pour Dieu ne peut pas demander à la population de ne pas rendre à César ce qui est à César. Celui qui travaille pour César dans le monde physique ou dans la nation ne peut pas demander au peuple de Dieu de ne pas payer la dîme et de ne pas donner les offrandes. Celui qui travaille pour César ne peut pas demander au peuple de Dieu de ne pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César représente la nation ou le monde physique. Dieu représente l'Église ou le monde spirituel. Ceux qui dirigent une nation qui est dans le monde physique ne peuvent pas diriger une Église qui est dans le monde spirituel. Ceux qui dirigent une nation qui est dans le monde physique ne peuvent pas diriger une Église qui est dans le monde spirituel. Et ceux qui dirigent une Église qui est dans le monde spirituel ne peuvent pas diriger une nation qui est dans le monde physique. Ceux qui travaillent dans le monde physique pensent que le monde physique peut diriger le monde spirituel. Ils pensent qu'une nation qui est dans le monde physique peut diriger une Église qui est dans le monde spirituel. Et ils ne sont pas différents de ceux qui disent que la terre tourne autour du soleil. Et ceux qui travaillent dans le monde spirituel pensent que le monde spirituel peut diriger le monde physique. Ils pensent qu'une Église qui est dans le monde spirituel peut diriger une nation qui est dans le monde physique. Et ils ne sont pas différents de ceux qui disent que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. La terre se trouve dans le monde physique et elle représente la nation. Le soleil se trouve dans le monde spirituel parce qu'il a été placé dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et elle représente l'Église qui est la lumière du monde. L'Église est là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, mais l'Église ne dirige pas ceux qui sont dans les ténèbres parce qu'ils sont dans le monde physique. Mais l'Église est dans le monde spirituel. Le monde physique ne peut pas diriger le monde spirituel parce que la terre ne tourne pas autour du soleil. Et le monde spirituel ne peut pas diriger le monde physique parce que le soleil ne tourne pas autour de la terre. Jérémie 51:15. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Il a fondé le monde par sa sagesse. Et la Bible dit dans Éphésiens 3:10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église que nous pouvons connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, et non par la science. La sagesse de celui qui a créé le monde se trouve dans la Bible. Et la Bible dit dans Colossiens 2:1-3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La Bible peut contredire la science, mais la science ne peut pas contredire la Bible. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le premier jour, Dieu avait créé les cieux et la terre. Les cieux que Dieu avait créés ne bougent pas. Et pour que la terre bouge, les cieux doivent d'abord bouger. Parce qu'avant de créer la terre, Dieu avait d'abord créé les cieux. Le deuxième jour et troisième jour, les cieux et la terre ne bougeaient pas. Les cieux et la terre étaient tous deux suspendus sur le néant. Et c'est le quatrième jour que Dieu avait appelé à l'existence le soleil et la lune. Genèse 1:14-17. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit.
Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Pendant les 4 jours de la création, la terre ne faisait aucun mouvement. Elle était toujours suspendue sur le néant. Après avoir placé les 2 grands luminaires dans l'étendue du ciel, Dieu n'avait pas donné une instruction quelconque à la terre. Le plus grand luminaire qui devrait présider au jour, c'est le soleil. Et le plus petit luminaire qui devait présider à la nuit, c'est la lune. Dieu les avait placés dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. C'est le soleil et la lune qui avaient reçu de Dieu la mission d'éclairer la terre à tour de rôle à partir du 4e jour. Et Dieu les avait placés dans l'étendue du ciel. Est-ce possible que la terre puisse tourner autour du soleil? La terre a été créée avant le soleil. Et le soleil a été placé dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu avait placé le soleil et la lune dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Mais la science nous dit que la terre tourne autour du soleil, comme si Dieu avait d'abord placé le soleil et la lune dans l'étendue du ciel avant de créer la terre. Et tout le monde est d'accord avec cette réalité prouvée scientifiquement. Dieu avait placé dans l'étendue du ciel le soleil et la lune pour éclairer la terre. Et si nous disons que la terre tourne autour du soleil, et qu'est-ce que nous dirons de la lune? Est-ce qu'après avoir tourné autour du soleil, la terre commencera aussi à tourner autour de la lune? Parce que les 2 luminaires avaient reçu la même mission, celle d'éclairer la terre. Le soleil éclaire la terre les jours, la lune éclaire la terre la nuit. La science peut dire aujourd'hui que la terre tourne autour du soleil. Et demain, elle chante en disant que le soleil qui tourne autour de la terre. Parce que la science ne dit pas la vérité. La science tient compte de la réalité. La vérité ne change pas, mais la réalité peut changer. La terre a été créée avant l'existence du soleil et de la lune, dit la Bible dans Genèse 1. Et la Bible dit dans Job 26 et 7, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il suspend la terre sur le néant. La Bible dit dans Genèse 1, 17, Dieu a placé les 2 grands luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et elle dit dans Job 26 et 7 que Dieu a suspendu la terre sur le néant. Les 2 grands luminaires peuvent se déplacer parce qu'ils ont été placés dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre à tour de rôle. Les 2 grands luminaires peuvent se déplacer parce que Dieu ne les a pas suspendus sur le néant. Lorsque nous disons que la terre tourne autour du soleil, cela veut dire que le soleil ne se déplace pas et c'est la terre qui se déplace. Alors que la Bible dit dans Psaume 19, 6 à 8, Psaume 19, 6 à 8, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les créateurs du ciel et de la terre nous témoignent que le soleil s'élève d'une extrémité des cieux parce qu'il a été placé dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et il achève sa course à l'autre extrémité des cieux parce qu'il n'a pas été suspendu sur le néant. Le soleil s'élève d'une extrémité des cieux et non d'une extrémité de la terre. Et comment est-ce que la terre qui est suspendue sur le néant pourra tourner autour du soleil qui est toujours en mouvement parce qu'il doit achever sa course à l'autre extrémité des cieux? Le soleil s'élève d'une extrémité des cieux parce qu'il a été placé dans l'étendue du ciel. La terre ne peut pas tourner autour du soleil parce que la terre n'a pas été placée dans l'étendue du ciel. Lorsque le soleil s'élève, toute la terre ne reçoit pas la lumière au même moment parce que la terre est informe. Au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu avait commencé à remplir la terre sans qu'il ne puisse donner une forme à la terre. Genèse 1, 11 à 13. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce,
et des arbres donnant du fruit et ayant amené leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. La terre était informe et vide. Dieu devrait d'abord donner une forme à la terre avant de la remplir. Et c'est ce qui n'était pas le cas. Dieu avait commencé à remplir la terre sans qu'il puisse se préoccuper de sa forme. Lorsque le soleil se lève, toute la terre ne reçoit pas la lumière au même moment parce que la terre est informe. Dans certains pays, il fait jour. Dans d'autres pays, c'est encore la nuit parce que la terre est informe. Dans un pays quelconque, il est 6 heures. Dans un autre, il est 7 heures. Dans un autre encore, il est 13 heures parce que la terre est informe. La terre ne peut pas tourner autour du soleil parce qu'elle a été créée avant le soleil, mais aussi parce que le soleil se lève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité des cieux. La Bible dit dans Ecclésiaste 1:5, le soleil se lève, le soleil se couche et soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le soleil se lève d'une extrémité des cieux pour éclairer la terre pendant la journée. Et lorsqu'il achève sa course à l'autre extrémité des cieux, la lune prend la relève pour éclairer la terre pendant la nuit, et ainsi de suite. Josué 10, 12 à 13. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Le témoignage de l'Éternel rend sage l'ignorant. Josué nous parle du soleil et de la lune qui étaient en mouvement, et non la terre. Josué avait arrêté le soleil et la lune et non la terre. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel parce qu'il a été placé dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Si c'est la terre qui tournait autour du soleil, la Bible ne dirait pas le soleil s'arrêta au milieu du ciel, mais elle dirait la terre s'arrêta au milieu du ciel. Et c'est parce que la terre ne se déplace pas que la Bible dit le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Josué avait arrêté le temps. Et pour arrêter le temps, Josué ne pouvait pas arrêter la terre. Il devrait arrêter le soleil et la lune, parce que ce sont les deux luminaires qui avaient reçu de Dieu la mission de marquer le temps. Genèse 1, 14 à 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Ne peut dire que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Celui qui ignore que le soleil se lève d'une extrémité des cieux pour éclairer la terre et achève sa course à l'autre extrémité des cieux. Ne peut dire que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Celui qui ignore que Dieu avait créé la terre le premier jour et il avait suspendu sur les néants avant de placer le soleil et la lune dans l'étendue du ciel le 4e jour pour éclairer la terre. Bien aimés, nous disons, le soleil et la lune que Dieu avait placés dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre tournent autour du ciel. Le soleil ne tourne pas autour de la terre et la terre ne tourne pas autour du soleil. Le soleil représente l'Église ou le monde spirituel. Il ne tourne pas autour de la terre et la terre représente la nation ou le monde physique. Cela veut dire que le monde spirituel ne peut pas diriger le monde physique. La terre représente la nation ou le monde physique. Elle ne tourne pas autour du soleil. Et le soleil représente l'Église ou le monde spirituel. Cela veut dire que le monde physique ne peut pas diriger le monde spirituel. Nous avions dit que celui qui travaille pour César dans le monde physique ou dans la nation ne peut pas demander au peuple de Dieu de ne pas payer la dîme et de ne pas donner les offrandes. Parce que la nation ne tourne pas autour de l'Église qui n'est pas de ce monde. Et celui qui travaille pour Dieu dans le monde spirituel ou dans l'Église ne peut pas demander à la population de ne pas payer l'impôt et les taxes. Parce que l'Église ne tourne pas autour de la nation qui est de ce monde. Mais malheureusement, certaines personnes qui travaillent pour César en RDC demandent au peuple de Dieu de ne pas payer la dîme et de ne pas donner les offrandes. Mais ils n'ont jamais demandé à la population de ne pas payer les taxes. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans le monde physique,
Les serviteurs de Dieu paient les taxes et d'autres frais, parce que nous sommes encore dans le monde. Dans le monde spirituel, les politiciens doivent aussi payer la dîme et donner les offrandes, parce que c'est Dieu qui les a élevés. La Bible dit dans Romains 13, 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Celui qui refuse de payer les impôts et les taxes résiste à l'ordre que Dieu a établi dans le monde physique. Celui qui refuse de donner les offrandes et de payer la dîme résiste à l'ordre que Dieu a établi dans le monde spirituel. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Nous avions dit que celui qui travaille pour Dieu dans le monde spirituel ne peut pas demander à la population de ne pas rendre à César ce qui est à César. Et celui qui travaille pour César dans le monde physique ne peut pas demander au peuple de Dieu de ne pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous disons encore ceci. Ceux qui travaillent pour Dieu dans l'Église doivent prier pour ceux qui dirigent la nation. La Bible dit dans 1 Timothée 2, 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ceux qui travaillent pour Dieu dans l'Église doivent prier pour ceux qui dirigent la nation. Ils peuvent aussi leur donner des directives parce que toute autorité vient de Dieu. Mais ils ne peuvent pas leur montrer comment est-ce qu'ils doivent diriger la nation, ni leur donner les critères de celui qui doit diriger, ni encore moins choisir pour eux celui qui doit diriger. Parce qu'il est écrit à César ce qui est à César. Et ceux qui travaillent pour César en RDC ne peuvent pas montrer à ceux qui travaillent pour Dieu comment est-ce qu'on dirige une église. Ils ne peuvent pas non plus leur donner les critères de celui qui doit diriger l'église. Parce qu'il est écrit à Dieu ce qui est à Dieu. Le monde spirituel peut influencer le monde physique. Mais le monde physique ne peut pas influencer le monde spirituel. Parce que tout ce qui est dans le monde physique vient du monde spirituel. Certains serviteurs de Dieu demandent à ceux qui dirigent la nation de mettre de l'ordre dans les églises. Parce que la plupart des leaders font des dégâts. Parce qu'ils n'ont pas fait la théologie. Mettre de l'ordre dans l'église, cela veut dire que ceux qui dirigent la nation exigent à tous ceux qui dirigent les églises d'avoir un diplôme en théologie. Une telle demande ne peut venir que d'un serviteur de Dieu théologien et non d'un serviteur de Christ. Un serviteur de Christ ne peut pas demander à ceux qui dirigent la nation de mettre de l'ordre dans l'église parce que l'église est soumise à Christ et non à ceux qui dirigent la nation. Un serviteur de Dieu peut demander à ceux qui dirigent la nation de mettre de l'ordre dans l'église parce qu'il ne croit pas en Christ qui est le chef de l'église ou parce que l'église ne lui appartient pas. L'église appartient aux serviteurs de Christ. Les serviteurs de Dieu théologiens demandent à ceux qui dirigent la nation de mettre de l'ordre dans l'église parce qu'ils veulent diriger l'église à la place des serviteurs de Christ. Un serviteur de Dieu peut avoir besoin d'un diplôme en théologie pour bien diriger l'église, mais pas un serviteur de Christ. La théologie est une science de ce monde. Et les serviteurs de Dieu aussi sont de ce monde. Les serviteurs de Christ n'ont pas besoin de la théologie parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Jean 17, 14. Je leur ai donné la parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne peuvent faire la théologie pour diriger l'église. Celui qui n'a pas encore cru en Christ dans son cœur. Celui qui n'a pas encore cru en Christ est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui croit en Christ devient serviteur de Christ. Pour combattre l'œuvre de Christ, les serviteurs de Dieu théologiens demandent à ceux qui dirigent la nation de fermer toutes les églises dirigées par les serviteurs de Christ parce qu'ils n'ont pas fait la théologie. Les serviteurs de Dieu théologiens ne savent pas que Jésus-Christ, le chef de l'église, n'a pas fait la théologie parce que sa doctrine n'est pas de ce monde. La théologie est de ce monde et elle a existé avant Jésus-Christ. Marc 1, 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'étudier pour exercer son ministère comme il se doit. La Bible dit dans Jean 7, 14 à 16, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit,
Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. La doctrine de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Celui qui prêche la doctrine de Jésus-Christ ne l'étudie pas à l'université. Il la reçoit par révélation. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est ce que Paul disait dans Galates 1, 11 à 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul marque la différence entre l'évangile qu'il avait reçu par une révélation de Jésus-Christ et la théologie qu'il avait apprise à l'école de Gamaliel. Acte 22, 3. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans toute la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Jésus-Christ n'a pas étudié, et Paul dit qu'il n'a pas appris l'évangile de Christ à l'école. Il disait dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Celui qui imite Paul ne peut pas chercher la connaissance de l'évangile dans une école quelconque de ce monde, parce que l'évangile de Christ n'est pas de ce monde. Celui qui a un diplôme de théologie, s'il ne croit pas en Christ à son cœur, il n'enseignera pas la doctrine de Christ. Parlant de cette doctrine, la Bible dit dans 2 Jean 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » C'est ce que Jésus-Christ disait dans Jean 14, 1. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Celui qui croit en Dieu reçoit Jésus que Dieu avait envoyé dans le monde et il devient enfant de Dieu. Et il est serviteur de Dieu. Il pourra faire la théologie parce qu'il n'a pas encore cru en Christ dans son cœur ou parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Celui qui croit en Christ devient fils de Dieu ou serviteur de Christ conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas faire la théologie. Il enseignerait la doctrine de Christ dans l'Église. Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit peut faire la théologie, parce que la théologie est une science de ce monde. Mais il ne peut pas servir dans l'Église qui est soumise à Christ, parce qu'il n'a pas encore cru en Christ dans son cœur. Ne peut mettre de l'ordre dans l'Église que celui qui est conduit par le Saint-Esprit, parce que l'Église n'est pas de ce monde. Ceux qui dirigent la RDC ne peuvent pas mettre de l'ordre dans l'Église, parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit peut regarder comme souillé ce que Christ déclare pur. Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit peut considérer comme un enfant celui que Christ considère comme un homme. Et c'est le cas de David. Dieu le considère comme un homme dans Acte 13, 22, mais le roi Saoul l'avait considéré comme un enfant dans 1 Samuel 17, 33. Acte 13, 21 à 22. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il leur a rejeté. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Esaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. 1 Samuel 17, 33. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit peut considérer comme un faux serviteur celui qui n'a pas un diplôme en théologie. Alors que Christ le considère comme un vrai serviteur parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. La première personne que Christ avait établie leader pour diriger la première église, c'était l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre n'avait pas fait la théologie, mais il était rempli du Saint-Esprit. Et parce qu'il n'avait pas fait la théologie, il était considéré comme un homme sans instruction. Acte 4, 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. S'il était demandé à l'État de leur pays de mettre de l'ordre dans l'Église, Pierre que Christ avait établi n'allait pas être accepté par les hommes d'État pour diriger l'Église, parce qu'il n'avait pas étudié. Et c'est pour cela que nous avions dit, il n'y a que celui qui est conduit par le Saint-Esprit qui peut mettre de l'ordre dans l'Église de Christ, et non les hommes d'État, parce que l'Église est soumise à Christ. Ceux qui pensent que pour bien diriger une nation, il faut avoir un diplôme universitaire, pensent aussi que pour bien diriger l'Église, il faut avoir un diplôme en théologie. La théologie ne peut pas former celui qui doit diriger l'Église, parce que la théologie est une science de ce monde, mais l'Église n'est pas de ce monde. La théologie forme les serviteurs de Dieu dans le monde, mais ne forme pas les serviteurs de Christ dans l'Église.
Les serviteurs de Christ sont formés par le Saint-Esprit. Il n'y a que celui qui est conduit par le Saint-Esprit qui peut bien diriger l'Église, et non celui qui a un diplôme en théologie, parce que l'Église est soumise à Christ. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit peut diriger l'Église, même s'il n'a pas fait la théologie. Mais celui qui a fait la théologie ne peut pas diriger l'Église s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Celui qui enseigne la théologie à l'université ne peut pas former celui qui est conduit par le Saint-Esprit. La théologie, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit enseigne la parole de Christ. La Bible dit dans 1 Jean 2, 26 à 27, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'il vous a donné. » Celui qui est établi pour diriger l'Église et cherche encore à faire la théologie n'a pas l'onction, parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, Christ ne peut pas le désigner pour diriger l'Église, parce qu'il ne connaît pas la doctrine de Christ. Ce sont ceux qui ont fait la théologie qui établissent de tels hommes dans l'Église pour la détruire. Celui qui est établi leader dans l'Église parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas faire la théologie, parce que l'onction du Saint-Esprit enseigne toutes choses. Et c'est le cas de l'apôtre Pierre. Après avoir été établi leader dans l'Église, l'apôtre Pierre n'avait pas fait la théologie, mais il parlait avec assurance aux circoncis dans l'Église, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit peut faire la théologie avant qu'il soit établi leader dans l'Église. Et c'est le cas de l'apôtre Paul. Acte 22, 3. Je suis juif né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Après avoir fait la théologie comme serviteur de Dieu, Paul était formé par le Saint-Esprit. Il était devenu serviteur de Christ. L'apôtre Paul parlait avec assurance aux païens, non seulement parce qu'il était rempli du Saint-Esprit après avoir cru en Christ dans son cœur, mais aussi parce qu'il avait fait la théologie avant de rencontrer Jésus-Christ. L'apôtre Paul était établi leader dans l'Église, non parce qu'il avait fait la théologie, mais parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas encore cru en Christ dans son cœur, peut faire la théologie, parce qu'il est serviteur de Dieu. Ne peut faire la théologie que celui qui est encore serviteur de Dieu. Ne peut faire la théologie après avoir été établi pour diriger l'Église, celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, ou celui qui n'est pas converti, parce qu'il n'a pas encore cru en Christ dans son cœur. Celui qui est le Saint-Esprit établi pour diriger l'Église ne peut pas faire la théologie parce qu'il est converti. La théologie est une science de ce monde et elle est définie comme étant une étude des questions religieuses fondées sur les textes sacrés. La théologie se trouve dans la religion et non dans le christianisme parce qu'elle a existé avant Jésus-Christ. Dans le christianisme, il n'y a pas la théologie. Il y a la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans le christianisme, il y a l'évangile de Christ. Dans le christianisme, on ne prêche pas l'évangile avec la sagesse du langage. Ne peut prêcher l'évangile avec la sagesse du langage celui qui mélange l'évangile de Christ avec la science telle que la théologie.